yangolu na yoe malobe zangateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti yangolu na yoe. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie, la bonne santé et l'opportunité qu'il nous accorde encore pour que nous soyons encore ensemble en ce moment partagé, pour que nous soyons devant vous, devant vos petits écrans, vos téléphones, vos ordinateurs, et partageons ensemble la parole de Dieu. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué et glorifié. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons encore te louer, t'élever, te glorifier, te rendre des actions de grâce pour tous tes bienfaits qui sont incomptables, inégalables. Yahweh, nous venons t'élever, te glorifier encore en ce moment, mon Dieu, dans ma vie et dans la vie de tout un chacun qui va disposer de son temps pour, Papa, suivre cet enseignement. Elohim El Shaddai, Papa, je ne suis qu'un simple instrument. Remplis-moi de ta puissance et de ton esprit. Que ce qui sortira de ma bouche ne soit pas ma parole, mais que ce soit l'ainsi dit l'Éternel. Saint-Esprit agit en moi puissamment. Saint-Esprit, dispose aussi le cœur de ton peuple pour que cette parole puisse tomber sur une bonne terre. Nous délogeons de ce lieu tout esprit de distraction, de paresse, de crainte, de dispute. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous les lions et les jetons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu commences avec nous comme alpha et que tu termines avec nous comme oméga. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, mais nous avons déjà commencé avec notre 7e commandement que nous avions intitulé « Le respect du mariage ». Et la fois passée, nous avions commencé avec les deux premiers points tirés de notre définition que je peux rappeler. La définition de l'alliance du mariage est un engagement volontaire, public, illimité et exclusif d'un homme et d'une femme pour une relation privilégiée vécue dans l'amour, le respect de la personnalité et de la sexualité du conjoint en vue d'une unité de corps et d'esprit. C'est comme ça que de cette définition, nous avons tiré les 4 mots-clés qui sont un engagement volontaire, public, illimité et exclusif. Et l'autre fois, la fois passée, nous avons vu l'engagement volontaire. J'avais montré que les mariages, pour entrer dans le mariage ou se marier, esengeli d'abord yomoko ozwamokano. Le mariage se fait d'une manière, donc c'est un engagement volontaire. Tu ne peux pas être poussé, forcé ou influencé. Yomoko il faut zwamokano. Pona kobala esengeli parce que tozoko yokola ko tosa libala. Kotosa libala esengi na mobali na mwasi batosa libala. Donc le respect du mariage c'est pour les deux conjoints. Ce n'est pas seulement pour la femme. Parce que souvent, nous les hommes, to comprena kamabe. Nous croyons que quand on parle du respect du mariage, c'est plus que la femme. Non. C'est pas seulement la femme, c'est l'homme et la femme. Les deux sont concernés. Alors, on nous dit d'abord que nous devons nous engager volontairement. Il faut yomoko ozwa mokano wana. E uti na motema na yo. E uti na makanisi na yo. Yomoko ondimi ke obala. Ezala te na bali po papa lobaki, na bali po mama lobaki, na bali po bazako nyokolanga. Donc là, tu ne t'es pas engagé volontairement. Et nous avions vu aussi que après l'engagement volontaire, parce que c'est un contrat, et ça, contrat moko eza ko lié bino. Et sengeli ozwa yo moko mokano. Après cet engagement, il y a maintenant l'engagement public.
on nous demande que le mariage doit être honoré ou respecté de tous. Pour que les gens puissent respecter votre mariage, pour être batuba tosa libala na bino, alliance na bino, et sengeli batuba yeba ete bobalana. Ceux qui baïebité, s'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne sont pas informés, c'est difficile qu'on puisse savoir que tu es l'épouse ou la femme de tel. C'est difficile même qu'on puisse t'appeler Madame telle, Madame X, Madame Y. C'est pourquoi il nous est demandé que cet engagement qui commence par notre propre volonté, nous devons aussi exprimer ça devant les familles, devant les autorités administratives comme les autorités de l'Église. Donc, pour que si demain il y a quelqu'un qui n'honore pas ou qui part à l'encontre ou qui sort de la ligne de l'alliance, il sera qualifié comme adultère et il sera sanctionné. Mais si ce n'est pas connu, ezali pasi mutu oyo libala na to ebite soko bala te soko ke sala mobulu oke ko bibana mobali mususu na mwasi mususu moyeba benga yo mwasi andumba ezate po to ebite soko zalaka déjà mwasi andumba depuis kala. Donc c'est pourquoi donc nous devons le faire aussi publiquement. Et publiquement, nous avons vu que ça dépend, à part les familles, parce que nous avons vu d'abord que dans temps wakala, ceux qui ont payé d'autres, même les lots, tout celui qui vit avec une femme qui n'a pas encore remis ou payé la dot, et puis tu n'as pas encore eu l'aval ou l'accord ou la parole de la famille de la femme, te donnant leur fille comme femme, tu vis dans la fornication. Je fais un effort aujourd'hui de mélanger parce que j'ai reçu aussi des plaintes de certains de notre communauté. Ils veulent aussi comprendre. Il y a ceux qui ne comprennent que l'anglais et les lingala. Bon, je dois essayer de mélanger pour que le francophone aussi ne soit pas perdu. Alors, aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer. Nous entamons l'engagement illimité et exclusif. L'engagement illimité, l'alliance du mariage est illimitée dans cette vie. Les époux se promettent fidélité dans la santé et la maladie, dans la prospérité et la détresse, jusqu'à ce que Christ revienne ou jusqu'à ce que la mort le sépare. C'est comme ça que nous faisons chaque fois quand nous assistons ou nous allons dans des célébrations de mariage, nous voyons toujours avant de bénir le couple, quand il veut se faire échanger des anneaux, on leur donne toujours la parole. Et ils déclarent toujours, même à l'état civil aujourd'hui aussi, quand vous faites les mariages civils, souvent on vous donne aussi, on vous dit toutes ces choses-là de répéter. Donc tu acceptes ton mari, dans la santé ou dans la maladie, dans la prospérité ou dans la détresse, dans la douleur ou dans le bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que Christ revienne. Donc cet engagement est illimité dans le temps, durant votre vie. Donc tant que les deux sont encore en vie, ils ne peuvent plus contracter un autre mariage. Ezali illimité pour nini tant que bobalani bopesani lopete on dimiete na lingi mobali nanga na pasi to na mawa na bomengo to na bozui na boete na malade na santé malamu na maladie. Donc ti kino kolo akozonga oliwe kokabola biso. Donc cela veut dire que tant que vous êtes en vie, bokoki kokende kosala accord ou alliance mususu à mariage. Amen, peuple de Dieu. Tu ne peux plus t'engager dans une autre alliance tant que ton mari est vivant ou tant que ta femme ou ton épouse est encore vivante. Bozali lié na vie
vi na bino mibale bokomi lié boko vivre bino mibale ezala pasi ezala bomengo ezala mikakatano ezala nzala ezala nini nyoso ezala maladi botikali bozali lié kino kolo akobianga bino nyonso mibale to moko na bino akokende. L'amour n'est pas déterminé par la beauté. L'amour n'est pas déterminé par la beauté, la santé, la richesse, mais par la personne. Bien aimé, il faut toyebe loko malam. Parce que souvent, beaucoup de mariages ne durent pas ou ne subsistent pas parce que il y avait des intérêts avant que vous puissiez entrer dans le mariage. Le mariage ne se fait que quand il y a l'amour d'abord entre les deux conjoints. Et l'amour n'est pas déterminé par la beauté. Ezali poza kitoko te, ezali pola takamalamu te, ezali poza nanzoto kitoko te, yangonde ezako déterminé bolingo te. Bolingo eza déterminé et pas ya mutu, la personne en toi. C'est la personne qui détermine. Ce n'est pas la beauté extérieure ou la façon dont tu t'habilles ou ce que tu as. Non. Même pas la richesse ne détermine pas l'amour. L'environnement ne doit jamais conduire à une rupture de l'alliance. Les époux restent unis en dépit de rides, d'une métrocité réduite, de revers économiques, du rejet de la communauté, de calomnies, de persécutions, de la stérilité ou d'enfants rebelles. Seule la mort met fin ou terme à cette alliance. Là, bien aimé, nous comprenons que l'alliance du mariage, quand vous vous engagez, vous ne pouvez plus rompre ou vous ne pouvez pas rompre cette alliance à cause de l'environnement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui entrer en mariage et demain, comme la situation économique de votre famille ou de votre époux ou de votre épouse change, vous changez de ton ou de position ou vous ne voulez plus de cette alliance. L'environnement ne peut pas aussi vous influencer. Aujourd'hui, mingi touta Congo, touta Angola, touta Brazzaville, touta partout en Afrique, ou même ici en Europe, vous avez souffert avec votre mari, vous arrivez ici, l'environnement, quand vous trouvez ce que les gens vivent ici, ce qu'ils disent, tu acceptes de repousser ou de jeter ton mari dehors, de le mettre à la porte, tu acceptes de rompre cette alliance à cause de l'environnement. Peut-être Moutouo a poussé yo. O kabwanana mobali na o ya balate kolanda te po aye o kutiena mobali abiso que c'est mon mari te bamsu ya balate mais yo le rekomi na environnement oyo okuti batebele balinge siki single mada boy yo o pousser ti o tie mobali non na porte o rompre alliance oyo nzambe apambolaki o alliance oyo mokondimaki devant nzambe pe devant bato olobi ete boko vivre na ye na pasi na bomengo na bozwi na bozangi na maladi na santé malamu kino nkolo akoya obosani maloba wana. Donc environnement, communauté, société et koko changer position alliance na bisote to kana malamu. Et c'est de la même façon beaucoup aussi ils se sont engagés par influence de leur famille. Peut-être, tu as vu que la famille de ta femme, ils ont un peu de moyens. Tu as position, ou bien tu dois profiter de leur richesse. Tu acceptes, tu prends la fille en mariage. Demain, il y a rechute dans la famille. Ils n'ont plus de moyens comme c'était avant. Non. C'est pourquoi on nous dit ici que ekoki kozala jamais suite peya ba revers économique
ou bien rejet la communauté. Même vous pouvez arriver quelque part. On rejette votre mari. On rejette votre femme, on parle mal de votre femme, de votre mari. Mais toi, tu avais conclu une alliance avec elle. Le rejet de la communauté ne peut jamais vous pousser à rompre cette alliance. Okoki kokabwana na mwasi na yote pour communauté lobby. Lelo oyo ezati na ba erreur mususu, même dans les églises que nous fréquentons. D'où vous êtes venus? Celui qui vous dirige, l'homme qui est devant vous, le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète, il ne connaît même pas votre parcours. Oui, s'il le connaît, c'est bien. Si vous n'êtes pas marié, il doit vous encourager de quitter la fornication pour entrer dans le mariage. Mais il ne doit pas jouer le rôle de division ou de séparation. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne sépare pas les gens et qui ne divise pas les gens. C'est mieux que si vous n'écoutez pas, oui, vous ne pouvez pas vivre dans le péché, vous devez vous séparer. Mais il y a même des femmes mariées. Obala na ki bien na mobali na yo. Mais bokomi, à cause de l'église, à cause de pasteur, à cause de mosali nzambe moko. Mobali wana ndoki, ndengani nga kosambela te, mobali wana talamela kaka masanga, mobali wana kofanda na ete. Au lieu de chercher à conserver l'unité dans la famille, à prêcher la bonne nouvelle pour gagner l'homme dans le Seigneur, mais il va amener la division. Non. Yope Olandi, sous influence à Malobawana, tu acceptes de te séparer avec ton mari. Non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Nous devons respecter cette alliance. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les autorités, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Quand nous voyons déjà que deux personnes se sont engagées dans l'alliance du mariage, nous devons respecter leur alliance. Cette alliance ne peut être rompue que si l'un des conjoints ne vit plus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Même dans la persécution, parce qu'il y a eu des persécutions, il y a eu des attaques, koloba, kobeta, pasi, otali okomozo mokanote, nabumaka libalango. Non. Cherchons Dieu. Même si la femme, c'est ce que je vois, il y a d'autres gens. Oui, grâce à Dieu, il y en a aussi beaucoup. Au moment où vous entrez dans les mariages, il n'y a pas d'enfants qui arrivent, mais vous restez unis. Vous continuez à prier, à croire que Dieu va vous bénir. C'est ça. Et ne peut pas, même la stérilité ne peut pas rompre cette alliance. Ne vous poussera pas à rompre l'alliance. Ata bokozanga kobota ekoki kozala cause ya bo rompre alliance na binote. Ata ke bobo tu peux bana musu ba tomboki. Bobo ti bana musu mona mubali musu ko yo mwana yo botelanga yo boy ti aluke. De kanga biloko non mona no bobi mabokende. Non, pas comme ça. Ekoki kozala cause ya kwa ko kabola binote. C'est pourquoi vous avez un engagement illimité. Illimité parce que cet engagement demeure tant que vous vivez. Loko la bozana na bomoi. Et loko ekoko kabola engagement au bosali devant famille, devant Nzambe, devant mokili, devant bateau, ezali kaka soki moko na bino kolo abiengie. To soki moko na bino akufi to nkolo azongi nde bokoki korompre yango. Seule la mort met fin ou terme à l'alliance. Nous pouvons lire dans le livre des Romains, l'épître aux Romains chapitre 7, le premier et le troisième verset. Nous allons écouter ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 7, du premier au troisième verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi,
qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Ici, l'apôtre Paul est clair. Donc, azoko confirmer que beta sete na o na utikoloba. La femme est liée à son mari tant que mobali azali vivant. La femme est liée à son mari. Et si le mari meurt, cette loi, cette alliance, oezaki ko lié na mobali est tombée. Bien-aimés, comprenons bien, c'est la parole de Dieu. Je sais, deux fois dans notre communauté et dans nos familles, avec l'expérience que nous avons, souvent quand vous perdez un être cher, ton mari ou ta femme, il y en a de ceux qui décident même de rester comme ça. Oui, c'est ta décision, c'est pas, Dieu n'est pas contre cela. Mais celui qui est aussi encore jeune, ou celui, même si là j'étais déjà avancé, mais décide de se remarier, ce n'est pas interdit par la parole de Dieu. Parce que l'alliance qui liait la personne à son mari ou à sa femme, dès que la femme ou le mari meurt, cette loi, cette alliance tombe. Mais la Bible nous dit, la femme qui est mariée, si le mari est encore vivant et elle devient la femme d'une autre personne, elle sera appelée adultère. Pourquoi? Parce que ozalina alliance na mobali o bobalanaki. Okoki kozo mobali mususu te, okoko bimana mobali mususu te, tant que mobali o ya balaki o asana no vivant. Balobi pete que soki mobali no kufi, obimana mobali o abali o te to kana malam. Ah, parce que les gens vont mal comprendre. Des fois ils disent non, comme mon mari est déjà mort, bon, on dit la loi, la parole dit que la loi qui m'est liée à mon mari tombe, je suis affranchi, je peux maintenant prendre un autre homme. Non, tu dois te marier. Tu dois prendre un autre homme dans la voie légale. Tu dois suivre la procédure. Tu ne vas pas aller prendre un autre homme au quotidien nanda ko bandio vivre na obité c'est fini wana balak boyendenga ke bon nazuka mususu non. Quand tu le fais d'une manière déshonorable, donc tu vis dans la fornication, tu pêches. Ozad na kati ya masumu. Et sengeli olanda mokandengeza. L'air que mobali au mwasi akufi, au décider au moni ko kokokanga nzoto to ofanda bongote, il faut osala yango pe na ndenge sengeli. L'annulation du contrat à la mort du conjoint justifie que le signe, même le signe que nous portons souvent des alliances, des bagues, même souvent quand nous assistons dans des obsèques ou bien des cultes d'action de grâce avant qu'aucun de banane, au moment que moi si ou bien mon bali sur on enlève l'alliance. L'alliance, c'est ce qui représentait l'anneau, représentait l'alliance au Bosignaki. Et au moins, c'est ça. Ce qu'ils font, ce n'est pas bazosa le lokomoko ya magite ya nganga tete. C'est la Bible qui le recommande. Parce que la Bible dit que alliance wana est tombée. Alliance wana eza coexister sous-souté. Parce que ça alliance moko temporaire. Oyo mutu asala kina mutu. Plutôt qu'une incision ou tatou, il est utile de relever que l'alliance demandée aux Juifs par Dieu, c'était la circoncision. Pourquoi Dieu avait demandé l'alliance de la circoncision avec les Juifs? Parce que l'alliance de l'Éternel avec les hommes est éternelle. Cette alliance reste durant tout le temps, même au-delà. Mais l'alliance que nous faisons entre nous les hommes, c'est temporaire. Parce que si nous sommes des chrétiens, l'obiso kinzamba biengi biso, atale toko makuna, atatoko kutana, soki biso sotoke kokutana kote moko, mais tokozaisu na libala ndenge tozai na mukili asete. Mais l'alliance de l'Éternel est éternelle et est permanente. C'est pourquoi Dieu avait demandé la circoncision aux Juifs. C'était pour que les signes là restent en permanence.
En d'autres termes, l'alliance avec Dieu s'applique à toute la vie. Oui. Alliance na biso na Nzambe eza ya vie mobimba ti na l'air to kokende pe après la vie. Mais alliance na biso batu entre biso ezali ba alliance ou eza temporaire, c'est temporaire de que l'un de nous ne plus cette alliance ou cet engagement tombe. C'est la même chose même avec des contrats que nous signons dans des mondes économiques ou financiers. Vous signez un contrat, quand vous êtes vivant, vous êtes engagé dans ce contrat. Vous avez des obligations et des droits. Mais dès que vous n'existez plus, vous mourrez, le contrat ne vous lie plus. Même la personne ou le parti qui reste, il ne va plus réclamer quoi que ce soit parce que l'autre partie n'existe plus. Alors que l'alliance du mariage se limite à la présence sur terre des deux conjoints, comme je l'ai dit, mais l'alliance de Dieu, de l'Éternel avec les hommes, s'applique pour toute la vie, même au-delà. D'une manière générale, la loi mosaïque interdit aussi aux hommes de porter des signes trop prononcés pour le deuil. Oui, même dans la loi mosaïque, le deuil de proches, vraiment, il ne faut pas exagérer ça. Non, il y a des lois qu'on accepte que, certes, un temps de deuil est accordé aux proches, mais ce temps n'est pas illimité. Après le deuil, la vie doit reprendre. Après le deuil, la vie doit reprendre son cours. Sur terre, l'homme ne peut contracter que de liens temporaires, excepté avec Dieu. C'est comme je l'ai dit. Il y aura un moment de deuil, pour ça qu'il y a alliance, oui, au Kokamabe, au Kokapasi, mais après ça, tu vas vivre. C'est pourquoi même l'apôtre Paul montre que la loi qui vous liait tombe. Deuil, tu peux aussi faire le deuil. Mais ça, deuil, il y a 40 ans, ça, la deuil, il y a 30 ans, ça, la deuil, il y a une année. Ça, la deuil, il y a un temps pour le deuil. Et Dieu, par la grâce de Dieu, a conforté, a consolé mon témoin. Et la vie doit continuer. Et nous disons que l'homme, tout ce que l'homme contracte sur terre sont temporaires. Convention nyonso ba alliance nyonso mutu azosala ezaka ba contrat moko temporaire. Kaka na Nzambe ndewe eza contrat ya libela oye umelaka. À son décès, il doit laisser tout. L'homme laisse tout, il laisse tout ce qu'il avait, il laisse ses biens. C'est aussi dans cette perspective qu'il faut comprendre la parole de Jésus-Christ adressée aux Sadduciens. Oui, c'est dans le livre de Matthieu 22, chapitre 22, verset 30. Lisons le livre, l'évangile de Matthieu, chapitre 22, Matthieu 22, chapitre 22 au verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Ah, vous avez entendu, c'est ce que je disais. Si vous êtes des chrétiens, vous allez vous retrouver là. Mais si vous n'êtes si mon qui chrétien, donc na alliance wa bosala côté esili bomona na soute comme yozomona muninga côté kuna yepe côté kuna. Dans le royaume céleste, les liens du mariage seront dissous. Les époux chrétiens auront encore l'occasion de se côtoyer. Oui. Les époux chrétiens auront encore l'occasion de se côtoyer car le royaume céleste est fait pour la communion. Mais ils ne vivront plus les contacts privilégiés et exclusifs du mariage terrestre. Dans cette vie, les liens du mariage sont une bénédiction. Il faut toyer bakango. Libala eza lipamboli. Bien aimé, kosakanana libala na ote, donc ne prends pas à la légère ton mariage. C'est une bénédiction de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont plus que ce que toi tu as, qui sont aussi belles, beaux, tout, donc corpulence, tout, plus que ce que toi tu représentes.
mais ils cherchent des mariages, ils ne le trouvent pas. Misusu balukati babipesa ba image nga mobile fois zala boti azwa payete azwa pe libala te. Le mariage est une bénédiction. Donc nous devons prendre soin du mariage. Et singeli to lengela yango, et singeli to bater. Et zaka moi si te na papa na mama. Biso mi bale senge to lengela yango. Ba boti na biso pe ba famille na biso. O ba yeli ke biso toza na libala. Et singeli pe ba sunga biso na ko lengela na ko to sape na ko batela libala wana. C'est pourquoi nous disons que le mariage doit être respecté de tous. Le conjoint, lorsque la mort y met terme, le conjoint survivant peut librement s'engager dans une autre alliance, ça c'est ce que je disais avant, comme le déclare l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39. Nous n'allons pas lire parce que nous précipitons aussi pour le temps, sinon si nous devons lire tous les versets, nous allons rester là. Le mariage, les remariages est même encouragé aussi en 1 Timothée 5, 14. Seuls les souverains sacrificateurs sous l'alliance, sous l'ancienne alliance, ne pouvaient pas épouser une femme veuve ou une femme qui a perdu son mari. Donc, bien aimé, nous comprenons que engagement au tozo kota, ndenge tolobaka ngo, esengeli toto sango, ting kolo akobianga biso. Tolongwa ki Afrique to epoto, tokoko ma poto te toboyana, poto komi na poto. Parce que balobi ke awa ba maman de bakipara bango bien. Sorozana papa ba okipe ou bien tete. Tolongwa na poto tolongwe toke Afrique ou bien toke Amérique ou bien toke Asie. Situation économique est changée. Autant l'hôpital, Liboso, Ezaki bien parce qu'il me donnait ça, il achetait ça pour moi, il faisait tout pour moi. Mais maintenant, comme il ne le fait plus, vraiment, je ne peux plus rester ici. Non. La famille commence à parler du mal de toi chaque fois. Moi, c'est un oiseau, non, famille, je plie mes bagages. Non. Respectons cet engagement. Quelle que soit la tempête, quel que soit le problème, revenons dans la parole. Buka mabolongo, bele lankolo, senga mawana nzambe. Nzamba fortifie ope nzamba bundela yo. Mais battez la libalana. Nous allons voir les derniers points. Vous allez permettre, on va déborder un peu de quelques minutes, mais qu'on termine parce que la semaine prochaine ou 2 semaines après, nous devons voir maintenant le 8e commandement. Parce que par la grâce de Dieu, j'aimerais bien qu'au mois de février, qu'on puisse terminer le 10 commandements et au mois de mars, nous commençons avec un autre enseignement. Un engagement exclusif. Une alliance créée de rapports privilégiés. Le lien du mariage implique une priorité sur le plan affectif et une exclusivité sur le plan sexuel. Être marié, c'est donner à son conjoint l'exclusivité de son corps. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous dit, les deux deviendront une seule chair. Nzoto no komi ya mobali na yo, nzoto mobali na yo komi ya yo. Vous partagez tout ensemble. C'est pourquoi on dit que c'est exclusif. Je ne m'appartiens plus à moi-même, non. Je deviens maintenant une propriété de ma femme. Ma femme aussi devient ma propriété. C'est exclusivement pour Nayo Mobali, pour Nayo Mwasi. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens. Lisons, je crois qu'on va finir par là. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire le verset 3 et 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari
Qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Amen. Bien-aimés, l'apôtre Paul explique cela clair. La parole de Dieu est simple et claire. Vous vous êtes mariés, bokomi eloko moko. Ko privé mobali na yo, nzoto na yo te, ou bien yo moko te. Ezali ndenge moko na mobali. La femme, tu appartiens maintenant à l'homme, et l'homme appartient à la femme. Mais si c'est pour des raisons de prière, d'un commun accord, bandeko, bino batu bokendaka, eza dans commun accord te, te yendenga linga sambela ta zandoki. Ngai fona kendo sambela, oke la prière ce qui a 45 jours. Croyez-vous vraiment que Dieu va exaucer votre prière? Non, soyons sincères. Je vous ai montré l'autre fois la parole de Dieu des Genèse Apocalypse. Il n'y a pas là où Dieu dit femmes, soyez soumises au mari chrétien. Non. Bible est bien en côté. Et puis, ezapena musele nzambete oyo akoki ko lakisanga verset wana. Bible lobi que femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la même chose quand on dit mari, aimez vos femmes. On n'a pas dit que mari, aimez vos femmes chrétiennes. Non. Et ici, l'apôtre Paul, quand il dit, il nous parle bien, si c'est pour des raisons de prière, d'un commun accord, solo lana papa, solo lana maman, razokota mabondeli, ezali pona tamboye, après tangwana na gozonga. Soko olala na se, soko olala na salon, soko changer ok na chambre bana, mais papa ebike ozali na mabondeli. Mama ebike ozali na mabondeli. L'air mabondeli si bozongi ensemble. Ne laisse pas ton lit conjugal. Otiki mobali na yo bite parce que kuna ba isinga ma prière wana ndezo toka ndezo zikisaye. Mais c'est lui qui t'avait épousé. Si tu vois que il n'est encore, il est incrédule ou son cœur est libanga. Mais belela nzambe senga nzamba changer motema nzamba bongo asala engolu yepa yamba yesu comme mobiki sipe mobatele. Que Dieu puisse faire grâce. Bisonyo soyo. Oui, avant de venir dans le Seigneur, on avait d'autres croyances. On marchait selon ce monde. Et Dieu nous a fait grâce. C'est la même chose. Il faut prier. Il faut prier. Et l'autre, mon côté, pas impossible. Certes, les conjoints se doivent l'un à l'autre, mais ils reçoivent aussi de l'autre l'affection et l'intimité. Le partage du bonheur dans la sérénité rend la joie d'autant plus grande. Oui, il faut vivre dans la sérénité, il faut vivre dans l'amour, il faut vivre dans la transparence, dans l'union, dans l'unité, dans l'union. Bien-aimé, vous ceux qui besoin vivre na kimia, na bolingo, na bosolo. Même si vous n'avez pas des millions, des gens vont vous envier. Batu bako envier libala na bino. Batu bako loba po na bino. Surtout ceux qui bozana nkolo. Botiens na centre libala na bino Yesu Masia. Vous pouvez manquer même à manger, à boire, mais les gens vont vous envier toujours. C'est pourquoi ne donnons pas l'occasion au diable. Nous devons vivre dans la sérénité, dans l'intimité. Aza intime na yo. Mais je ne comprends pas, tu vis avec ta femme, tu ne partages pas avec ta femme ce que tu fais. Moi, si nous avons un problème, mobali no yebi makambo sala kate. Moi, si nous avons un problème aux anangote, mobali yebi un problème aux anangote. Chose grave, vous allez voir aujourd'hui, on se cache même des maladies. Mais demain, maintenant, quand je serai devant le médecin, il faut proche na yo, bien moutou, parenté, aya, babylon, peut-être yozo kokaso olobate. Si tu ne m'as jamais dit, si tu n'as jamais partagé avec moi, je saurai comment. Faisons un effort. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, ce que je vous amène, c'est la parole de Dieu. C'est ça, c'est la parole qui délivre.
Ne croyez pas que ce sont des prières, ce sont des impositions des mains. Non. Quand vous ouvrez seulement votre cœur et vous recevez cette parole, vous acceptez que hier vous étiez dans l'erreur. Et Seigneur Jésus-Christ, je me présente aujourd'hui, je vais maintenant marcher selon ta parole. Et vous appliquez cette parole. La parole va vous délivrer. La parole va ouvrir des portes pour vous. Oui, c'est bien, on viendra vous imposer les mains, on viendra prier pour vous, on viendra s'associer dans vos prières pour que Dieu puisse encore faire plus. Mais c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui libère. Nous devons changer notre façon de vivre. Cette unité est tellement profonde qu'elle passe avant tout autre lien affectif et social. Le mari, chef de la nouvelle entité familiale, doit donner le ton de son engagement. Bien-aimé, Nalobakango Ernyoso. La famille, moi je prends, c'est l'église que Dieu t'a donnée. Nous cherchons à être des dirigeants dans la congrégation, dans l'assemblée, tout ce qui nous semble. Mais la première église que Dieu t'a donnée, c'est ta famille. C'est toi, le mari, qui dois donner le ton dans ta maison. C'est pourquoi même la parole de Dieu en Genèse 2, 24 nous dit que l'homme quittera. On n'a pas dit que la femme va quitter, on a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui doit donner les tons. Tu es le chef de la famille. C'est pourquoi même aussi l'apôtre Paul dit que Marie, aimez vos femmes. On ne demande pas à la femme d'aimer, bien que dans la soumission, il y a l'amour. Mais on dit, Marie, aimez vos femmes. Yo papa ne faut payer ça ton. Aux alliés responsables la famille nayo. Aux alliés responsables l'andaku nayo. Si toi, tu ne donnes pas la direction, sache-le que tu es responsable de ce que ta famille est en train de vivre. Kolobate ke moi si wana yo ke la kangate moi si wana matoy mangongi non. Tu dis que ta femme ne t'écoute pas, ne t'obéit pas, parce que vous ne parlez pas le même langage. Peut-être que la femme prie, toi tu ne pries pas. Ce qu'elle dit, pour toi c'est une folie. C'est pourquoi il y a toujours des... Mais essayez de vous mettre ensemble. Essayez de partager la même vision. Associe-toi à ta femme ou à ton mari. Peut-être Moubali a sambelaka, moi c'est sambelaka te. Moubali soka ebisio boy oyokate. So Moubali azana liloba moko moi c'est sokomi na 1000. A ebisio mamoko bando sala boy te zala modèle zala boy ozo yokate. Azo mona yona ye butu na moi. Non. Faisons un effort. C'est pourquoi dans la famille, nous devons mettre Dieu en première position. Parce que si nous avons la même croyance, la même foi, le même esprit, parce que nous tous, nous avons hérité de l'esprit de Dieu. Si nous partageons la même foi, le même esprit, mais nous ne serons pas dans la division, nous ne serons pas dans la discorde. Chaque fois, nous allons marcher ensemble. Le seul engagement qui doit dépasser celui du mariage est l'alliance avec Dieu. Jésus relève la priorité absolue de cet engagement. Quand il parle dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez ici, Jésus même souligne, parce qu'il n'y a pas une autre alliance qui peut dépasser cette alliance du mariage. J'avais commencé à vous montrer que, à part les alliances que Dieu a conclues avec les hommes, l'alliance la plus profonde, l'alliance humaine la plus profonde qui n'ait existé, c'est l'alliance du mariage. C'est pourquoi Jésus même mentionne ici que si tu n'abandonnes pas ta femme, tu n'abandonnes pas ta famille, tu n'abandonnes pas ta vie, tu ne peux pas devenir son disciple. Famille na yo, ndaku na yo, batela yango. Respectez alliance ou alibala. Ailleurs, Jésus ajoute encore,
dans l'évangile de Luc, toujours chapitre 18, au verset 29 et 30, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, une personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Jésus azoloba. Otiki alobite otiki bomengo, otiki bakamarade, otiki misala, otiki mituka, otiki bandaku. Non, Jésus parle de la famille. Et ici même on précise bien, ne quitte sa maison. Ayant quitté à cause du royaume sa maison, nakunayo. Parce que ta maison est primordial devant Dieu. Ta maison, ta famille a une valeur devant Dieu. Dieu veut que tu puisses encadrer ta famille dans la crainte de Dieu, dans la voie de la vérité. Donc, bien-aimés, nous venons là de terminer. Il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Donc, nous avons vu les 4 points. Donc, nous comprenons que l'Ibala, alliance et l'Ibala, ils allaient d'abord que c'est la volonté na yo. Il faut ça lango. Donc tu prends l'engagement volontaire et puis et ça en public. Donc en public c'est pour éviter, c'est pour confirmer ce que vous avez fait en privé quand vous étiez en deux. Bozaki binomi balé bozumokano, bolobi, bobonga mitile rekomi pré, boye bobibeli famille, bopesi famille biloko na bango, papa pa andimi. Apesi mwana, osuki pa na tobi OK. Bien sûr que famille c'est moni ba camarade ba moni tika to kende pe pas l'état. Boké pe pas l'état peut a statuer ngo. Boké pe na lingomba ba sala nzambe ba tie maboko. Les resalami bon eza po ete bisonyo soto to sa yango. On le fait c'est pour que nous puissions respecter les mariages. Et on nous a montré que cet engagement est illimité. Tant que nous allons vivre, nous devons respecter cet engagement, bien-aimés. Amen. Ah. Tant que tu as pour vivre, tout respectant situation économique, environnementale, sociale, et qu'on qui changer bisoté. Au poto longwe d'un lit à un autre, te na moni koto ba mibale bede bazana bango ba single, nanga penatika te. Yo sozo ki engagement, tika la na identité na yo. Quel que soit partout tu iras avec ta femme ou avec ton mari, tu dois respecter ton engagement. C'est seulement la mort ou le retour du Christ qui peut mettre fin à cette alliance. Ok? Et puis, il y a ce qui est exclusif, et c'est une bénédiction. Yo au commis propriétaire, moi si na yo, ta femme aussi devient ta propriété. Donc, vous ne pouvez pas vous priver les uns les autres si c'est d'un commun accord. Parle à ton mari, quelle que soit la prière que tu vas entrer, mais comme c'est quelqu'un qui t'a honoré, qui t'a épousé, même si ta femme là, moi je suis un amoutou et tournant, mais comme c'est ta femme que tu as pris l'engagement avec elle, vous scellez alliance wana, solo lanaï. Sambela, 50 ans begelena ok solo lanaï, simba mutema ne ayoka. Solo lanaï, kota mabonde, nzamba koyano la mabonde liwa. Mabonde li mingi tozo zwa bianote, au côté na volonté na omoko, ils d'un commun accord, yosa marié, tu es lié par une alliance, mais tu entres dans une retraite ou dans une prière d'une semaine ou 2 semaines sans l'accord de ton mari ou sans l'accord de ta femme. Dieu ne va pas t'exaucer. À moins que si tu pries pour ta famille, vous n'êtes pas en accord. Parce que la Bible dit d'un commun accord. Même si vous n'allez pas prier avec lui, mais qu'il soit d'accord avec vous. Amen. Donc, Yangwana, 4 points au monde. Et puis, respectons le mariage. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Et nous allons recevoir des bénédictions attachées à cette alliance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, par sa grâce et son amour, nous allons voir le 8e commandement. Nous pouvons prier pour remercier Dieu. Et ceux qui sont aussi bénis. Si vous êtes bénis par le message, partagez-les avec les autres. Aimez aussi.
Mettez aussi vos commentaires si vous avez des questions, des suggestions. Nous sommes là toujours pour nous entraider. Nous connaissons à moitié. Il n'y a personne qui connaît tout. Et nous sommes là pour nous soutenir aussi dans des prières. Et n'oubliez pas de prier aussi pour nous. Parce que quand nous passons comme ça avec les messages de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est content. Ce n'est pas tout le monde qui est satisfait. Il y a ceux qui sont bénis, mais il y a aussi ceux qui sont dérangés. Mais quand vous êtes dérangé, sachez-le que Dieu vous parle. Vous êtes dérangé parce que c'est la parole qui vient toucher votre cœur. Et ne restez pas dans cette position, mais cherchez la miséricorde de Dieu et changez votre façon de faire des choses. Nous allons prier pour remercier Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons encore te louer, t'élever, te glorifier, te dire merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Yahweh de gloire, nous venons encore, mon Dieu, mon roi, une fois de plus, de comprendre, Papa, la profondeur de l'alliance du mariage. Yahweh, je prie pour tout le couple, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ont honoré leur mariage. Père, laisse que ta main de grâce, de faveur continue à régner dans leur maison. Et Dieu, ceux qui étaient encore dans l'erreur ou qui vivaient dans le péché, dans la fornication, Yahweh, j'implore ta miséricorde, touche leur cœur. Si c'est l'homme qui marche dans le mal, Yahweh, change son cœur. Si c'est la femme aussi, mon Dieu, change son cœur. Enfin qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent sortir, Papa, du péché et qu'ils puissent, mon Dieu, honorer leur mariage et vivre, mon Dieu, mon roi, dans la vérité. Je viens chasser tout esprit, mon Dieu, d'adultère au milieu de ton peuple. Tout esprit, mon Dieu, mon roi, des rébellions, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande que ta main d'unité, mon Dieu, règne dans nos demeures, dans nos vies et dans nos foyers. Et que nous puissions réellement, nous aussi, Marie, donner les tons dans nos familles, afin que Yahweh, nous puissions marcher dans ta grâce et dans ta faveur. Merci, Papa, pour ton amour et ta bonté. Bénis encore, Papa, notre vie. Donne-nous encore la force, tant physique et spirituelle. Et prochainement, quand nous allons encore nous revoir avec nos bien-aimés, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous fasse du bien. Vraiment, une fois de plus, je suis chaque fois dans la joie quand je me tiens devant vos petits écrans pour partager la parole de Dieu. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire parce que Dieu fait beaucoup dans notre vie. Nous n'avons rien à lui donner. Et de moments pareils, il n'y a pas de moment précieux que celui-ci. Quand nous parlons de la part de Dieu, nous partageons, c'est vraiment une grâce et sa faveur que vous n'êtes pas en colo, parce qu'en retour, ils ont une bénédiction et autour de vous. Vraiment, Nzambe asala bino bolamu, apambola bino, et na bolingo na ye, tomonani mbalasima, pona tosolo la susu, makambo, yali lobana Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye for now. Kiti yangolu na yowe